Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce jour où je voudrais partager une expérience avec vous sur quelque chose qui de jour en jour fait encore plus de sens, en tout cas pour moi, par rapport à mes partages, par rapport à toute cette évolution intérieure que je constate en moi, mais que je constate aussi chez les personnes. C'est chaque formation que je fais, on aborde tout ce que l'on met en place, toutes nos actions, toute notre manière de faire nos actes de management ou notre relation client à partir de qui on est. Parce que cette identité profonde, elle fait sens. Elle fait sens pour tout ce que l'on veut accomplir dans notre vie et tout ce que l'on veut mettre en place. Et à chaque fois, c'est comme s'il y avait une gêne sur le fait d'aller se découvrir et la peur d'oser se faire découvrir, d'oser se montrer tel qu'on est, parce que on y met des freins, on met de la résistance sur le fait de pas devoir tout mériter de ce qui nous arrive de bon pour nous. Alors que là, on parle de bien-être, le bien-être dans le travail, c'est d'abord d'accueillir ce bien-être personnel et d'accepter que chaque personne est vulnérable, est authentique, n'est pas parfaite. Et je crois que cette question de lâcher cette peur de se faire découvrir tel qu'on est, parce qu'en fait, on cherche toujours à se faire découvrir sous son meilleur jour. Mais en fait, ça veut dire quoi, meilleur jour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être pour les bien préparé, bien peigné, bien maquillé, de bonne humeur, le jour où on n'a pas de problème. Ça veut dire quoi d'être sous son meilleur jour? Moi, ce que je crois, c'est que on a le droit de se faire découvrir sous son jour. Sous son jour où on lâche prise sur le contrôle, ou sous son jour où on lâche prise sur la perfection, où on est juste soi, où on est vrai, on est authentique, où on est dans ces créations de relations avec les autres qui sont juste basées sur ce qui est vraiment important pour nous à la base et sur cette confiance absolue de j'assume qui je suis parce que je sais qui je suis. La chose, c'est que cette confiance en soi dans la création de valeurs et de relations, souvent, c'est comme si on essayait de mettre un masque sur des choses qu'on ne veut pas montrer parce qu'on ne veut pas être jugé. On ne veut pas être perçu comme quelqu'un de faible, on ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui prend pas attention, qui prend pas soin d'elle, perçu comme quelqu'un qui pourrait paraître égoïste. On veut pas être perçu comme quelqu'un euh, qui a vécu quelque chose, qui l'a traumatisé ou qui l'a à un moment donné rendu plus vulnérable que d'autres. Mais en fait, tout ça, c'est juste nous en fait. Et oser se montrer tel qu'on est, c'est accepter d'être découvert et découverte avec nos forces et nos faiblesses. Et le plus difficile à tenir là-dedans, c'est tout le jugement qu'on pourra entendre et avoir autour de ça. Parce qu'on va avoir tendance à se comparer à son collègue d'à côté, on va avoir tendance à se comparer à sa voisine, à sa sœur, à sa meilleure copine, etc. Mais ça fait pas sens en fait. Les vraies relations, elles sont pas sur le fait que je sois meilleure ou pas meilleure qu'une autre personne ou meilleure dans une situation plutôt qu'une autre. C'est juste nous qui allons donner cette valeur à ce que ça veut dire d'être meilleur pour soi en fait. Et d'être la meilleure pour soi ou le meilleur pour soi, c'est juste d'accepter d'être dans cette conscience de soi, d'aller découvrir notre personnalité, de l'accepter, de l'accueillir et puis de faire en sorte que tout ce que l'on vit, la manière dont l'on vit les choses, aussi bien les forces que les faiblesses, c'est juste là à notre service et qu'on peut en faire quelque chose de bon pour soi. Aujourd'hui, j'ai fait travailler mes stagiaires sur leur arbre de vie. On a été faire un peu de narratif aujourd'hui pour juste prendre conscience que notre histoire, elle crée toutes nos relations. Et notre histoire, elle est juste en adéquation avec
tous nos rêves, tous nos désirs. Donc, je pense qu'il faut être fier d'être qui on est. Il faut être fier de nos erreurs, il faut être fier de nos réussites, il faut se féliciter de nos réussites, il faut se féliciter des rebonds quand on a eu des échecs et d'être vraiment dans ce lâcher-prise et dans le fait que le contrôle peut être contrôlé, justement, parce qu'on va se faire confiance et on va mettre de la valeur sur des choses qui seront juste importantes pour nous, dans des choses qui vont nous motiver au quotidien. Je crois que le bien-être, il passe vraiment par ça. Quand on est vraiment à ce niveau-là de réflexion, je pense que les relations avec nos clients, elles sont de fait beaucoup plus efficaces. Je pense que nos relations avec nos collaborateurs sont de fait plus efficaces. Nos relations avec nos collègues aussi, parce qu'on va instruire en nous par rapport à cette conscience et d'oser être découvert pour la vraie personne que l'on est, dans cette authenticité, cette vulnérabilité, je crois que c'est ce qui crée vraiment cette harmonie et ce bien-être dans les entreprises. On peut faire tout ce que l'on veut, on peut mettre toutes les conditions extérieures que l'on veut, mais si la personne n'est pas prête à accueillir le bien-être, en tout cas tel qu'elle le conçoit, on a vu ce matin que c'était très subjectif d'une personne à une autre, bien en fait, on peut essayer d'aller chercher tous les leviers de performance ou de motivation ou d'engagement de ses collaborateurs. Si la personne, on ne comprend pas ce qui fait sens pour elle, parce que elle va se montrer sous son vrai jour à elle et qu'elle va oser le faire, oser le dire, en fait, on ne peut pas créer véritablement de bien-être. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est quelque chose que, à chaque relation, ça évolue, parce que ma conception du bien-être, il y a 25-30 ans, ma conception du bien-être aujourd'hui est tellement différente. Et elle est même très différente de quand j'avais ouvert en 2015 mes instituts de beauté. J'avais une conception du bien-être qui partait vraiment sur un aspect bien spécifique. Mais de tout ça, en fait, tout ce bien-être, toute cette conception, cette valeur de bien-être a tellement évolué, en fait. Et aujourd'hui, je m'aperçois vraiment que cette conscience de soi, cette capacité d'oser se montrer tel qu'on est, d'oser être, de lâcher cette peur d'être découverte avec sa vraie personnalité, ça crée vraiment quelque chose de profond dans les relations interpersonnelles et toute cette communication qu'on a envie d'établir avec ses collaborateurs autour de soi. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que le message que je voudrais vraiment que vous reteniez là avec cette vidéo, c'est juste oser vous découvrir et oser vous montrer tel que vous êtes. Parce que la peur de se faire découvrir n'existe pas à partir du moment où on est dans la pleine conscience de soi et de ce que l'on a réellement envie. Parce qu'on accepte notre histoire, on accepte nos besoins, nos projets, on sait tout ce qu'on a autour de nous. C'est l'arbre de vie en fait que j'ai décidé d'arrêter. Je sais vous montrer. Pas très beau, je suis pas belle, pas bonne en dessin. Ça fait sens. Ça fait sens pour beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais partager. Donc, juste oser être vous-même, lâcher le contrôle, lâcher le mental et puis tempérer en fait. Le contrôle, il sera toujours là. Il va juste vous permettre de mettre votre curseur dans vos limites de ce que vous voulez montrer de vous, tant que c'est avec bienveillance pour vous-même et dans la tolérance de ce que vous voulez vivre et ressentir. Il faut savoir s'écouter. Je vous embrasse, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.